Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas pointée ici sur YouTube. Je pense que j'ai perdu un peu le beat. Je pense que j'ai voulu aussi profiter de mon été sans devoir monter de vidéos, sans devoir uploader ça sur YouTube, sans devoir réfléchir à des idées, quoi que ce soit. J'ai vraiment voulu comme m'approprier cet été-là qui passe exceptionnellement vite. Surtout ici au Québec, l'été dure très peu de temps. Oui, avec les dates, c'est toujours la même chose, c'est du 21 juin au 21 septembre, mais elle se ressent pas elle se ressent pas aussi longtemps. Dans le sens que fin septembre, on sent déjà la luminosité nous quitter tranquillement. Le soleil se couche vraiment plus tôt. Les soirées se font fraîches. La luminosité est pas pareille. Fait que c'est ça. J'ai voulu vraiment profiter de l'été au maximum. Je voulais faire des vidéos, mais on dirait que j'avais la paresse de devoir transférer ça sur YouTube et tout, puis je voulais pas me faire de pression, puis je voulais surtout le faire pour mon plaisir à moi. Donc, je me suis écoutée et j'ai laissé un peu ça de côté, mais je reviens en force, donc j'ouvre un nouveau vlog. Je vais commencer par un petit vlog tranquillement, hein, tranquille, pour me remettre dans le bain, premièrement. Deuxièmement, je suis en train de préparer. Je vais vous montrer, mais je ne vais pas vous montrer le sujet de la vidéo. Je suis en train de préparer un nouveau vidéo pour YouTube qui devrait sortir, si tout va bien, fin septembre, début octobre. Fait que c'est ça, j'étais en train de faire ça aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce que je faisais? J'étais en train de remplir mon carnet de lecture. Il me suit partout. J'adore. Je ne sais pas si vous avez des carnets de lecture, mais je prends tellement plaisir à remplir ces carnets-là et de les reconsulter aussi. Vous voyez, ça c'est mon fiston qui m'a donné gentiment un collant de mon Pokémon préféré. Mais c'est ça. Donc, je fais toujours ma palle pour commencer. C'est des lectures qui s'ajoutent au fur des mois. Pas pantoute, au fur des jours durant le mois. Vous voyez, je laisse tout le temps des places libres parce que j'aime y aller au fur et à mesure des ajouts parce que souvent, quand je prépare des pales comme ça au début du mois ou à la fin du mois précédent, puis que finalement, je me rends compte que je lis pas les livres, ben, je suis toujours déçue. Fait que je vais y aller tranquillement, je remplis au fur du mois, puis voilà. Quand c'est fini, ben je le barre et je m'en vais écrire mes avis ici. C'est tout moi qui monte ça, j'aime vraiment ça. Fait que voilà, j'étais en train de faire ça. Et j'ai enfin mis la main sur le tome intégral de l'Assassin Royal, le tome 3. Ben, en fait, c'est l'intégrale de la première époque. Donc, tome 1, 2, 3. Le tome 1 s'appelle, pour ceux qui sont intéressés, c'est L'apprenti assassin. Le tome 2 s'appelle L'assassin du roi, si je ne me trompe pas. Et moi, je suis rendue à la crépuscule, la nef de la crépuscule. Écoute, tu sais, je vous dis ça, puis j'ai vraiment pas fait mes études. La nef du crépuscule. Donc, moi, ça, c'est le tome 3. Dans le fond, ça serait ça ici. Je l'ai déjà commencé hier soir. J'ai lu une trentaine de pages. Et mon Dieu Seigneur, que je me régale. Je me régale tellement de cet univers-là. Quoi dire de plus? Encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, là, c'est un mélange de... Pas du Seigneur des Anneaux, parce qu'il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de... Mais j'imagine les contrées, tu sais, les duchés, les différents endroits, mélangés avec Game of Thrones, parce que c'est très médiéval, un peu comme Game of Thrones, mais sans le côté dragon, sans le côté fantastique, mais il y a quand même une petite touche de magie à sa sauce dans cet univers-là. Que je me régale toujours autant de cet univers-là.
Cet été, j'ai lu beaucoup, hein. Même si j'étais pas ici sur YouTube, j'ai lu énormément. J'ai fait mon challenge Un été au Québec. D'ailleurs, c'est quand même très bien terminé. J'ai réussi à lire... Attendez un petit peu, je vais aller vous chercher mon livret. Je vais quand même vous faire un petit bilan vite vite ici. Alors, j'ai quand même été chercher mon petit livret qui accompagnait le défi au Québec, que les gens pouvaient aller se télécharger avec le petit signet que j'ai remis dans mon carnet parce qu'il est complété. Je m'étais fait un bilan à la fin, là. Vous voyez, le bilan de la fin, là, j'étais quand même rendue à 16 livres sur 20. C'est quand même pas un petit bilan, hein. Je sais pas si je devrais peut-être me tasser pour vous mettre ici le visuel. Pour le ciel de Méga Antique, en fait, j'ai lu Léa de Daniel Touchette. Donc, je peux vous mettre la couverture juste ici. J'ai lu L'Assassin Royal, le tome 2. J'ai lu Bénédicte des Bridgerton, donc le tome 3 des Bridgerton. Et le tome 4 qui est Colin. Fait que ça complétait le ciel de Méga Antique. J'ai tout lu. Ouais, j'ai tout lu dans cette catégorie-là. Ensuite, si on change de catégorie, donc, le tour de la Gaspésie, que je vous mets l'image là, j'en avais plusieurs. Ici, ça a été un petit peu moins concluant pour le défi Un été au Québec, mais il y a des lectures que j'ai réussi à faire par la suite, parce que je l'ai continué au mois d'août. Et c'est ça. Alors, j'ai lu La rivière à l'envers, qui était un service de presse et que j'ai adoré. Mais que j'ai adoré, ça me faisait tellement penser aux écrits de Fred Pellerin, qui est un raconteur québécois ici. J'ai adoré. D'ailleurs, je verrais vraiment ce livre-là en film ou en adaptation animée, mettons, là. C'était vraiment excellent. On suit deux jeunes qui partent dans une aventure, quête initiatique, là, proche de ça. C'était beau, très beau. Alors, j'ai lu ça. J'ai lu Le vent dans les saules aussi, adapté par la belle collection de Benjamin Lacombe. J'ai lu avec Jess Bouquineuse, donc une lecture commune qu'on a fait ensemble, Hôtel Heartwood, le tome 4, donc qui concluait la tétralogie, je pense, de cette collection-là. J'avais mis Vampiria 3, je ne l'ai pas lu parce qu'il n'était pas arrivé ici au Québec, mais je l'ai en main et il va être lu pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'avais mis aussi L'Atelier des sorciers, donc le tome 4 et le tome 5 que j'ai réussi à lire, que j'ai réussi à mettre la main dessus à la bibliothèque parce qu'ils sont toujours empruntés. C'est très difficile à les emprunter, mais c'est chose faite, ils ont été lus aussi. J'avais mis Éducation meurtrière de Naomi quelque chose, je vous mets la couverture là aussi, que je n'ai pas lu, mais que je garde pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et Princesse Sarah, toujours dans la collection de Benjamin Lacombe, qui a été lu, mais pas dans le défi Un été au Québec, qui a été lu au mois d'août, à la fin du mois d'août. Alors ça, c'est ce qui conclut le tour de la Gaspésie. Et on s'en va à Montréal, une île de bitume, que je vous remets le visuel ici. Ici aussi, j'en ai quand même lu pas pire, mais c'est pas ce qui a été le plus concluant non plus. Donc, j'avais mis Hunger Games, que j'étais supposée lire avec une de mes abonnées sur Instagram, Christelle, et qu'on n'a toujours pas lu. Donc, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, ça se trouve à être comme le prequel de Hunger Games que je n'ai pas lu et ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle et que je n'ai toujours pas entamé. Il est à peu près temps que je le lis. Ensuite, Chronique de l'abîme, que j'avais lu, je sais pas c'est qui l'auteur par contre, c'est québécois. Ça me fait penser un peu à H.P. Lovecraft. Donc, c'est des petites chroniques, des petites nouvelles qui tirent un peu sur l'horreur, sur le thriller. Ben, pas thriller, mais ouais, c'est comme des petites nouvelles d'ambiance. Qui font un peu peur, mais pas tant, là. C'est ça, qui se passe dans des forts, qui se passe dans le fond de l'océan, qui se passe dans le fond des cavernes. C'était très agréable. Puis en plus, il était imagé. Je vais vous mettre la couverture là. Il était imagé et c'était très intéressant à lire. Très, très, très intéressant. Il y a Tourmenté aussi, que j'ai toujours pas lu.
de Maxime. Maxime, c'est quoi son nom? Je m'en rappelle pas, mais bref, je vais vous mettre ça ici aussi. Ça fait aussi très longtemps qu'il est dans ma palle, puis je les ai toujours pas lus. Puis je sais pas si je vais lire pour le Pumpkin Autumn Challenge non plus, parce que ma palle déborde autant. Alors, c'était pas lu. J'ai lu Les sorcières de la fin du monde, le tome 3, qui était aussi un service de presse qui m'a été envoyé par Interforum Canada, si je me trompe pas, qui était une trilogie, dans le fond, des mangas, donc un manga qui se décline en 3 tomes. J'avais bien aimé, c'était super sympathique. Peut-être, si vous ne l'avez pas lu, de l'ajouter à votre palle pour le mois d'octobre. C'était super intéressant. Donc, j'ai lu le tome 3 parce que j'avais déjà lu le tome 2 au printemps et le tome 1 aussi, je pense pas longtemps avant. Voilà, c'est ça. J'ai lu Alpi de Soul Sender. Je pense que j'ai quasiment fini. Il me reste un tome mais qui n'est pas sorti ici au Québec. Alors, j'ai coché ça aussi. J'ai lu Tant pis pour l'amour, une BD que j'avais bien aimée aussi, que j'avais vu passer sur la chaîne de Hello Dis-moi tout. Elle avait bien aimé, puis je l'avais lu, puis c'est excellent aussi, comme qu'elle disait. Et les 2 derniers que je n'ai pas lus, c'était Anne d'Avonlea que j'avais mis dans ma palle d'été. J'étais supposée le lire, puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je l'ai pas lu. Voilà! Et le dernier, c'est Les carnets d'apothicaire que j'étais supposée recommencer du départ parce qu'ils m'ont été envoyés en service de presse, mais je les avais déjà lus, ceux-là. Mais c'est ça. J'ai toujours pas continué la saga, d'ailleurs, qui ont même sorti le roman. Ils ont ressorti le roman parce que ça vient d'un roman qu'ils ont mis en manga, puis finalement, ils ont ressorti le roman. En tout cas, c'est compliqué. Mais voilà, il faudrait que je le relis parce que je m'en rappelle pas vraiment de ce qui se passe là-dedans. Alors, c'est ce qui conclut mon petit bilan vite là, de mon défi Un été au Québec. Quand même, 16 livres sur 20 de lus. Dans les temps alloués pour ce défi-là. Mais comme comme je vous ai dit tantôt, j'ai réussi à en lire quelques-uns après le challenge. Alors voilà. Sinon, quoi de neuf chez vous? Nous autres, c'est ça, on a repris l'école. Fiston, il retourne à l'école. 4e année déjà, ça va vite. Ça va vite. Alors, je pense que j'ai assez blablaté pour maintenant. Je vais vous laisser là et je vais peut-être vous reprendre dans le courant de la journée ou dans le courant de la semaine. Pas peut-être, hein? Je vais vous reprendre au courant de la semaine. Aujourd'hui, je suis pas sûre. Fait que, c'est ça. Je suis contente de vous revoir. On dirait que je sais comme pas quoi dire. Je suis comme un peu gênée. Alors, c'est ça. Ah, puis je me suis fait couper les cheveux aussi. Je me suis fait couper les cheveux par Caroline, maman économe sur Instagram. Je suis allée la voir à Drummondville. Je suis d'ailleurs été voir aussi. Je suis d'ailleurs allée... En tout cas, je suis allée là-bas. À la nouvelle boutique d'Harry Potter, donc Sorcière et Magie. Je suis allée là-bas à Drummondville pour enfin voir la toute première boutique qui offre des produits licenciés d'Harry Potter. On n'en avait pas ici. On avait quelques boutiques qui vendaient des produits d'Harry Potter, mais une boutique spécialisée Harry Potter, on n'en avait pas. Alors là, c'est chose faite. Je suis vraiment contente parce que je me suis gâtée. Je me suis acheté 2 choses. Et là, je vous entends dans mon oreille me dire que vous avez vraiment envie de voir qu'est-ce que j'ai acheté. Je vais vous faire ça, je vais vous le montrer. Attendez un petit peu, je vais changer même mon plan de bord. Alors, première chose que je me suis acheté, là, je m'excuse, ça va bouger un peu. J'ai pris le téléphone dans mes mains. Je vais l'avoir. Première petite achat, c'est la veste, dans le fond, d'Harry Potter qui porte dans le tournoi des 3 sorciers. Un petit peu, on va montrer. Potter. Je peux même vous mettre à l'écran, là. Je vais essayer de vous insérer ça ici. La photo avec la veste portée sur moi. Alors, je me suis acheté ça. C'était pas donné, hein? C'était pas donné. 100 $ pour la veste. C'est comme une mini veste coupe-vent, là. C'est pas un manteau, mais c'est une petite veste coupe-vent. Et l'autre, c'est la boîte d'Ollivander, la boîte de baguettes. Et c'est la baguette d'Harry que je me suis prise avec la petite
Tu sais, comme quoi que c'est vraiment le produit officiel. Et c'est vraiment la baguette d'Harry dans son écrin de velours. Voilà. Donc, c'est vraiment là. Je voulais avoir celle de Voldemort, puis il l'avait plus. Je voulais la baguette de Suro, il l'avait plus. Il restait celle d'Harry, d'Hermione. Et je pense que celle de Ron, oui, il en restait, mais tu sais, je me disais, à 80 $ la baguette, on va se calmer le pompon, là. Voilà. Alors là, il va me manquer, je vais probablement m'y acheter les autres, mais je me suis dit là, pour l'instant, tu sais, ça m'a quand même coûté 210 $ pour une première visite à cette boutique. Alors là, ben c'est ça. On va devoir retourner travailler pour se faire de l'argent, pour aller retourner gaspiller notre argent dans cette boutique. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui sont du Québec, Drummondville a maintenant sa boutique d'Harry Potter où on peut aller chercher des produits licenciés Harry Potter, donc des vraies pièces de collection. Même qu'il y a des costumes qui sont vraiment les répliques de celles du film, donc des capes, des foulards. Tu sais, c'est vraiment comme les costumes, là. C'est pas un chandail avec la carte du maraudeur. Mais il y en a, oui, mais c'est vraiment, tu sais, comme ça ici, là, c'est vraiment la réplique du chandail d'Harry. Ben, je sais pas si ça, il est dans le film, par contre, là-dessus, mais ça ici, là, c'est vraiment la veste qu'il porte comme dans la deuxième tâche du tournoi des Trois Sorciers. Alors, voilà. Puis c'est très léger. Je peux le porter à tous les jours. Tu sais, je m'aurais pas vue avec une cape d'Harry Potter puis aller travailler avec ça. Je suis fan, là, mais je veux pas avoir l'air d'une folle non plus au travail. Tu sais, c'est ça. C'est à l'asile qu'ils vont m'envoyer finalement. Fait que, tu sais, avec ça, je me suis dit, je vais être capable d'aller travailler quand même. Je vais avoir l'air d'une fan, mais pas d'une folle. Fait que c'est ça. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant parce que je veux pas faire trop boum d'un coup. Puis, ben c'est ça. Fait que je vais continuer à aller voir ma belle Élodie. Je suis en train d'écouter Hello, dis-moi tout. Puis, elle m'a donné le goût de recommencer mes vidéos. Elle est cool, elle. Je l'aime. Alors là, je vous laisse parce qu'il y a un camion de Prolator qui arrive. Je vais peut-être vous faire un unboxing. Qui sait? Qui sait? Je reviens. Regardez, il est là. C'est quoi? C'est quoi? Ah ouais, son? Eh bien, si je m'attendais à ouvrir un unboxing comme ça. Voilà! J'ai un petit colis! Puis je pense que je sais de qui ça vient, hein, parce qu'elle m'a contacté cette semaine. Donc, j'ai pris mon petit couteau. Hop! On va essayer de ne pas me couper. Je suis tellement gauche dans la vie, moi. Et c'est le fun d'ouvrir des colis live. Je sais pas comment les gens qui ouvrent des colis en faisant une vidéo, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font parce que j'ai toujours l'impression de vous faire perdre du temps parce que vous voyez pas la boîte. Vous voyez juste ma face. Puis vous entendez des bruits bizarres. C'est sûr, je vais couper sur le montage un petit peu parce que ça fait sens. Hop! Ah! Alors, plein de petits poing-poing que mon gars adore jouer avec ça. Puis mon chat. Alors, si on tasse les poing-poing, il va en avoir partout. Attendez, on va enlever ça. On va mettre ça. OK. Ouh! Une lettre. C'est ma belle Jess bouquineuse. Une belle petite lettre que je vais lire de mon côté toute seule. Et elle, ce qu'elle fait, je vais vous expliquer un peu. L'an passé,
Jess a fait tirer sur sa page Instagram un concours pour avoir 1 an de correspondance. Donc, une correspondance étant, elle nous envoie une lettre, soit manuscrite, soit tapée à l'ordinateur, soit écrite sur une carte postale. Elle va aller remanier un peu la correspondance par la poste. Tout en nous envoyant des petits cadeaux faits soit par elle ou des choses qui lui fait penser à nous, des choses comme ça. Il y avait une personne qui avait gagné ce concours-là et elle voulait que je sois aussi sa cobaye pour lui envoyer mes avis ou mes conseils pour les prochains ou, tu sais, avoir mon avis. Fait que, ben, moi, j'aime ça recevoir des choses par la poste. Fait que je me suis dit, oui, je veux recevoir ta correspondance. Puis, je me suis engagée à lui remettre comme un petit questionnaire à la fin pour cocher qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai pas, tu sais, qu'est-ce que j'aime moins. Y a-t-il des choses qui pourraient comme se faire différemment ou, bref, comprenez, là. Fait que je suis comme sa cobaye. Et, ben, cet été, elle n'a pas eu le temps de nous envoyer le mois d'août, alors elle me l'envoie en même temps que des trucs que je lui ai achetés sur sa boutique. Parce que oui, Jess a aussi une boutique, donc boutique KC2, KC2 en anglais. Et c'est des boutiques, c'est une boutique de signets faits à la main par elle. C'est beau, il y a des collections. Ce qui est intéressant avec elle, c'est que, bon, elle fait son signet, elle fait ses pompons, elle fait tout. Mais chaque signet a un titre, un titre, il s'appelle, il y a un nom, le signet, et chaque signet a un petit parchemin qui explique pourquoi qu'elle l'a appelé comme ça, puis pourquoi qu'elle a choisi de faire ce signet-là en lien avec des livres ou des thématiques. Fait que je trouvais ça super génial. Alors, dans la boîte, c'est des signets que je me suis achetés, mais il y a ma correspondance du mois d'août à l'intérieur. Donc là, vous voyez, il y a comme un genre de bingo à faire qu'elle a créé. Ça, je trouvais ça vraiment mignon. C'est un ajout que j'avais pas vu passer. Et là, on va découvrir la boîte. Là, il n'y a rien de prévu, hein. J'avais vraiment pas prévu de recevoir ça aujourd'hui pendant que je filme. Donc, c'est très chouette. Là, j'enlève toujours les petits gus-gus. Les gus-gus. Je sais pas comment ça s'appelle. Oh, wow! Ok, là, je sais pas si vous voyez, là, je fais ma youtubeuse de beauté. C'est un genre de capteur de rêve, mais en bois qui a été travaillé. C'est très beau. Très joli. Je vais le garder loin de mon gars parce que je sais qu'il va le briser. Parce que oui, j'ai un enfant brise-fer. Alors, toujours super bien emballé, ma belle Jess. Je sais pas si vous voyez. Hop! Toujours bien emballé. J'ai vraiment hâte de voir ça. Alors, le détail, le souci du détail de notre belle Jess. Je sais pas si vous voyez. Hop! La belle petite carte. Je vais pas la lire devant vous. C'est confidentiel. C'est entre elle et moi. Alors, ici. Et là, ça, c'est le signet. Donc, les signets viennent toujours par... Moi, ce que j'aime de Jess, c'est qu'elle a le souci de l'écologie. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va toujours mettre son signet. Ça, c'est pour l'enseignante de mon garçon. J'ai pris ça pour un petit cadeau de début de rentrée scolaire. C'est des vieilles pages de dictionnaire qu'elle va venir plier, mettre un petit collant comme ça et protéger, dans le fond, le signet. Ils viennent toutes comme ça. C'est de toute beauté. Et là, on a le signet ici. Donc, un signet début d'école, hein, avec les petites pommes d'un côté. Et de l'autre côté, c'est le tableau, le fameux tableau de nos chers professeurs. Alors, ça, c'est le petit cadeau, du professeur de mon garçon. Voilà. Et quand je vous parlais des mini pas des marque-pages, des mini parchemins, en fait, c'est un mini parchemin qu'elle va venir enrouler comme ça avec un petit collant. Et à l'intérieur, ben, il explique pourquoi elle a créé comment qu'elle s'est inspirée, qu'est-ce qui l'a inspirée pour faire ce petit marque-page-là. Alors là, ça va aller avec la professeure.
de fiston. Ensuite, ça, c'est le mien pour toi. Et moi, je m'étais pris celui-là parce que ben, c'est l'automne. C'est sa nouvelle collection d'automne 2022. Je sais pas si vous voyez bien, là. Voilà, les petites feuilles. Puis de l'autre côté, ben, c'est un genre de... Oh là, vous voyez le reflet. C'est un genre de carotté. Alors, toutes les marque-pages ont leurs pompons faits gracieuseté par Jess. Ils sont plastifiés, comme vous voyez. C'est vraiment de la qualité. C'est pas genre scotché avec un vieux scotch. Non, non, c'est vraiment de très bonne qualité. Moi, je les ai traînés tout l'été. Je les ai pas abîmés. Et sachez-le, je suis une brise-fer de marque-page. Voilà, c'est dit. Puis ceux-là, j'arrive pas à les abîmer. Hein? C'est super, c'est merveilleux. Alors, voilà. Youp! Avec son petit parchemin qui explique, d'où elle est venue, ses inspirations pour le signet. Voilà. Ensuite, ça, c'est des ajouts parce que ça, c'est pas moi qui ai commandé ça, c'est sa boutique. Mais, wow! Je pense que Jess me connaît. Elle me connaît, je sais pas si vous voyez bien. C'est des marque-pages en métal d'Alice au Pays des Merveilles. C'est de toute beauté. Alors, on voit comment les installer. Regardez-moi ça, la beauté. Vous voyez rien? Vous voyez? Oh, merci, Jess. Je sais que tu vas m'écouter. Merci, merci, merci. Alice puis Harry Potter, c'est une histoire d'amour. Alors, voilà. Ensuite, quand on commandait sur sa boutique, on recevait un petit crayon de la boutique KC2. Donc, vous voyez juste là, poup! C'est... Ça fait-tu le focus? Ouais. C'est le nom de sa boutique. J'espère que vous allez voir comme il faut. Sinon, je vais vous le mettre en barre d'informations. Le lien vers sa boutique. Et un beau petit livre qu'elle m'a offert. Voilà. Un petit livre. Un petit livre. Un livre jeunesse. J'ai bien hâte de le... Voilà. Un petit livre. Et, parce que j'ai été sa cobaye pour les signer, donc l'an passé, encore une fois, quand la boutique n'était toujours pas ouverte, elle faisait des crash tests de signets de marque-page, à savoir si le pompon tient bien, est-ce que c'est le bon filage, est-ce que c'est le bon imprimé. Minute, ça sonne. Bon, ça a été au tour de Chérie à recevoir son colis. C'est la journée des colis aujourd'hui. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que, bon, l'an passé, Jess a fait la demande de certains cobayes pour pouvoir tester ses produits. On était 5-6 à tester ces marque-pages, à savoir si le pompon tient bien, si la qualité du papier est correcte, si le fait de le passer dans la machine pour le plastifier tenait bien, ne faisait pas des bulles. Bref, on a rempli des formulaires aussi pour pouvoir lui donner nos avis sur ces marque-pages-là. Et pour nous remercier, dans le fond, d'avoir été ses testeuses, elle nous a envoyé le tote bag de la boutique. Alors là, je vais le déballer pour que vous puissiez le voir, parce que là, vous ne voyez pas grand-chose. On peut l'acheter, le tote bag. C'est juste que moi, je l'ai reçu gratuitement parce que, comme je vous dis, j'ai été sa cobaye. Alors, je vous montre ça. Oh, wow! Il est en lin, en passant. Très beau. Alors, ça, c'est KC2, boutique bibliophile. Avec, ça, c'est son logo. Merci, je ne me rappelais plus du mot. C'est son logo. D'ailleurs, elle explique sur sa boutique pourquoi elle a choisi ça, ce rhododendron. Non, c'est pas un rhododendron. Ce dent de lion-là. Bref, non, c'est du chardon. Oh mon Dieu. Je suis pas une botaniste, moi, là. Le chardon de l'Écosse, j'imagine. C'est ça. Alors, vous irez lire le pourquoi qu'elle a choisi ce logo-là pour sa boutique. Et le sac est quand même gros comparé à ma tête, là. Il est quand même assez gros. Puis, c'est clair que ça va servir de sac de course pour aller acheter des livres.
c'est sûr. Je mettrai pas des fruits et des légumes là-dedans, là. Alors, voilà. Ben merci, Jess, sincèrement, de cet envoi-là. Je vais aller lire tranquillement la lettre que tu m'as offerte. Puis, ceux et celles qui veulent se procurer les signets de Jess, ben écoutez, allez-y. Non seulement on encourage local, on encourage québécois, mais on encourage aussi une petite entreprise qui vient tout juste d'ouvrir. Je pense qu'elle a ouvert au mois de juin, donc ça fait vraiment pas longtemps qu'elle est ici. Je me passe ça sous le nez. Ça fait vraiment pas longtemps qu'elle a ouvert, donc allez l'encourager. Allez l'encourager. Je sais pas si elle envoie à l'international, je ne pense pas. Mais renseignez-vous. Ceux qui sont aux États-Unis, je crois que oui. Partout au Canada, oui. Mais en France et tout, là, pour l'instant, je ne suis pas certaine. Est-ce que ça va changer éventuellement? Peut-être, si elle voit qu'il y a beaucoup de demandes, mais pour l'instant, c'est, vous le savez, les frais de port sont hallucinants. Alors là, je vais aller ranger mon bazar parce que là, vous voyez juste ma belle petite tête ici, puis tu sais, ça a l'air tout propre, mais mon divan, c'est ça. Fait que je vous laisse, puis ben merci encore, Jess, beaucoup. Puis je vous reviens bientôt. Vous, là. Bye! Coucou tout le monde, je vous reprends. On est mercredi le 14 septembre. Ouais, 14 septembre. Je vous ai pas repris lundi soir ni mardi parce que au travail, ça commence à être difficile. On manque de personnel, on travaille fort. Puis, j'étais complètement éclatée hier soir quand je suis arrivée de travailler. Lundi soir, d'habitude, qui est quand même assez relax, assez peinard les lundis au travail. Je travaille de 5 à 9, donc soirée, somme toute relax d'habitude. Je me sentais un 23 décembre à la fermeture des magasins. Puis là, je vous le dis, je niaise pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en bibliothèque ces temps-ci, parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis commis en bibliothèque municipale. Et je sais pas s'ils ont annoncé un autre confinement, mais j'ai l'impression de revivre là, 2 ans, quand ils apprenaient que tout allait fermer. Les gens arrivaient à la bibliothèque et ils prenaient un rack complet sans regarder les titres. Ils prenaient un rack de livres et partaient avec à la maison. J'avais vraiment l'impression de vivre ça. C'est comme s'il y avait eu une bombe dans la section jeunesse. Les livres traînaient partout. On est en manque de personnel. Bref, je ne m'étalerai pas ici sur YouTube, mais c'est compliqué. Et là, je le sais que c'est pas à comparer dans les hôpitaux ou dans les cadres en fonction de la santé. Je le sais que ça n'a rien à voir. Je vous lève mon chapeau à tous ceux et celles qui ont vécu dans la pandémie, qui ont vécu 2 ans infernal, j'en doute même pas. Mais je le sais qu'en ce moment, la main-d'œuvre est très difficile à aller chercher. Il manque du monde partout et ça se ressent. Ça se ressent. On est fatigué. Je suis toujours en train de lire L'Assassin Royal. J'ai lu 70 pages environ. J'essaye de le lire tout doucement parce que c'est une lecture que j'affectionne particulièrement et on dirait que la lire d'un trait complet, je suis pas capable parce que j'aime trop m'imprégner de cette lecture-là et j'aime la lire vraiment doucement. Fait que j'essaie d'aller couper un peu, soit en écoutant des émissions sur Netflix, soit en écoutant mes YouTubers, soit en lisant des petites lectures jeunesse ou des BD pour venir accompagner cette lecture-là parce que je suis pas capable de la lire d'une traite. Comme je dis, j'aime la déguster. Alors pour ça, c'est dit, c'est fait. Sinon, quoi de neuf? Ben, pas grand-chose. Aujourd'hui, je commence en après-midi, donc ça va être
cuisine que j'ai pas envie, en fait, de faire en ce moment. Ça aussi, c'est très difficile. Cuisiner. Trouver l'énergie pour cuisiner en ce moment, c'est pas ça qui est ça. Mais, voilà, je regarde là parce que j'ai ma helper ici qui est en train de se laver. En ce moment, j'ai envie d'écouter des émissions sur Netflix et je ne sais pas vers quoi me tourner. J'écoute sur Crave, HBO, je m'en rappelle pas, c'est mon chum qui gère ça. On est en train d'écouter House of Dragons que je déguste vraiment, que je me déguste. Non, je déguste pas. Que je déguste, que j'apprécie vraiment beaucoup. Retourner dans cet univers-là qui est l'univers de Game of Thrones. J'adore vraiment. Mais ça, c'est l'émission en soirée que j'écoute avec mon conjoint. Mais en ce moment, parce que je suis de l'après-midi ou du soir au travail, j'ai le temps dans l'après-midi d'écouter des petites séries et je sais pas trop vers quoi me tourner présentement. Sachant que l'automne arrive, tu sais, qu'on s'en va vers l'automne, l'Halloween, tout ça, j'ai envie de thriller, j'ai envie de quelque chose qui fait peur, mais pas trop, parce que les films d'horreur, je suis vraiment pas capable, ça me fait trop peur, justement, mais quelque chose avec une ambiance creepy, là, tu sais, à la Tim Burton, j'ai envie de ça. Je sais qu'il y a Wednesday qui va sortir bientôt. Qui se trouve à être l'histoire de mercredi dans la famille Adams. J'ai vraiment hâte d'entamer. D'ailleurs, je sais pas si c'est une série ou un film. J'ai pas fait mes recherches encore. Bref, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Sinon, il y a quelques autres petites téléséries qui m'intéressent, mais c'est ça. Il va falloir que j'aille fouiner. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de téléséries que vous avez aimées sur Netflix, laissez ça en barre d'informations. Je vais essayer de m'imprégner un peu de vos idées pour puiser là-dedans, essayer de voir qu'est-ce que je pourrais aller écouter pendant la saison sombre, qui est septembre-octobre. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, où que c'est, tu sais, on s'installe, pipouille, on prend un café, on jase ensemble, ben on jase pas ensemble, mais vous écoutez en prenant votre café ou en cuisinant, ou bref, likez la vidéo, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, puis ben dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez prévu pour l'automne, que ce soit des lectures, des téléséries, qu'est-ce que vous aimez cuisiner en automne? Parce que moi, c'est la croustade aux pommes, les pumpkin latte que je raffole. Je me le fais à la maison, mais j'aime bien aller au Starbucks aussi des fois, aller m'en chercher. Alors, ben c'est ça. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez envie de faire cet automne, qu'est-ce que vous avez planifié aussi comme activité. Puis, on se retrouve dans un prochain vidéo. Bye!